Rappelle les questions au gouvernement. La première va être posée par le groupe LIOT. Madame Estelle Youssouffa, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'épidémie de choléra tue et progresse à Mayotte, avec seulement 5 urgentistes pour une population réelle de 500 000 habitants. Nous devrons survivre au refus de votre gouvernement de vacciner la population volontaire et de distribuer de l'eau en bouteille alors que nos robinets sont à sec. C'est un scandale sanitaire annoncé et de la non-assistance à population en danger. Cette épidémie de choléra illustre le naufrage de l'État à Mayotte. Mais nous, Mahoraises et Mahorais, sommes debout. Nous nous battons, nous sommes vigilants et nous voulons un avenir. Un avenir qui passe par la desserte aérienne de notre île et la piste longue. Votre ministre des Transports a annoncé en petit comité que notre volcan sous-marin exclut la possibilité de construire la piste longue en petite terre à cause d'un risque de submersion et de tsunami. Des risques naturels majeurs, imprévisibles et des travaux qui priveraient Mayotte de tout aéroport pendant 18 mois. Mayotte prend donc acte de vos arguments. Monsieur le Premier ministre, quelle mise à l'abri prévoyez-vous pour la population de Petite Terre manifestement en danger ? L'État choisit Bouyouni en Grande Terre pour construire un nouvel aéroport près du port de Longoni. Cela ouvre des perspectives économiques inédites, positionnant Mayotte en plateforme logistique du canal du Mozambique. Prévoyez-vous donc le budget du nouvel aéroport dans la loi Mayotte à venir? À quelle date le premier coup de pioche? Puisque le temps presse. L'État nous dit que l'aéroport actuel serait inutilisable dès 2035, c'est-à-dire demain. Pas le temps de louvoyer pour laisser le dossier au prochain locataire de l'Élysée, comme c'est l'habitude depuis 40 ans. Parce que je vous le dis ici, les Mahorais n'iront jamais utiliser l'aéroport des Comores voisines en attendant que Paris se décide à construire un aéroport pour désenclaver notre département. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vergrit, ministre en charge des Transports. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Youssouffa, je partage avec vous le constat que la desserte aérienne de Mayotte est un enjeu majeur et garantit la continuité territoriale de l'archipel. C'est pour ça que depuis l'engagement du Président de la République en 2019, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour renforcer cette desserte aérienne de l'île et améliorer l'infrastructure. Les premières études qui ont été réalisées dans cette perspective, que j'ai pu présenter avec ma collègue Marie Guévenoux aux élus la semaine passée, dont vous-même, Madame la députée, montrent en effet, comme vous l'avez dit, que l'aéroport actuel est exposé à un risque géologique majeur lié à la présence d'un volcan sous-marin, un phénomène dont personne n'en pouvait anticiper les impacts. Cette orientation nouvelle nous fait évidemment, qui totalement externe à la volonté politique, fait que la construction d'une piste longue sur l'aéroport actuel n'est plus une piste crédible pour pouvoir effectivement améliorer la desserte de l'île. Et comme vous l'avez dit, la construction d'un nouvel aéroport sur un site alternatif plus sûr est aujourd'hui l'option la plus crédible, mais elle nécessite encore des études approfondies. C'est donc ni un recul, ni un renoncement, mais un nouveau projet, une réorientation du projet que nous devons élaborer ensemble en toute transparence. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité la semaine passée donner les résultats de ces études de manière totalement transparente. Donc que nous devons construire ensemble pour doter les Mahorais effectivement d'une infrastructure à la hauteur de l'enjeu et que nous pourrons présenter ensemble à la rentrée aux Mahorais, une fois l'ensemble des études terminées, avec un engagement effectivement d'aller dans la direction de ce nouvel aéroport sur un site plus sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.